Comment choisir un harnais adapté à la morphologie de son chien? Le choix du harnais va dépendre de l'activité qu'on souhaite pratiquer. Concrètement, il existe autant de harnais que d'activités. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment choisir un harnais qui respecte la morphologie du chien et lui laisse un maximum de liberté de mouvement, en laisse comme en balade. Le premier point important dans le choix d'un harnais, c'est de laisser les mouvements de patte avant libres. Regardons ensemble comment est constitué l'avant-main du chien. Nous avons déjà l'omoplate, puis l'humérus, qui vont former l'articulation de l'épaule. Nous retrouvons ensuite le radius et le cubitus, qui vont former l'articulation du coude. Ces articulations doivent rester libres et leur mouvement ne doit pas être entravé par les sangles du harnais. Le deuxième critère est que le harnais repose sur l'ossature du chien et non sur des parties molles. L'os qui nous intéresse le plus particulièrement est le sternum. La partie avant du harnais ne doit pas dépasser la première sternèbre et la partie ventrale du harnais ne doit pas dépasser la dernière sternèbre. Et enfin, dernier point, pour permettre la liberté des mouvements du cou du chien, le haut du harnais doit reposer sur le garrot, c'est-à-dire la limite entre les vertèbres cervicales et dorsales. L'épaule est libre. Le harnais repose sur la première sternèbre. La sangle ventrale est à au moins 2 ou 3 doigts du coude et avant la dernière sternèbre. Et enfin, le haut du harnais s'arrête au garrot. Concrètement, c'est mission impossible de trouver un harnais qui respecte tous ces critères à la fois. Quelles sont donc les premières choses que je vais regarder quand je recherche un harnais? La première chose, c'est d'avoir un maximum de points de réglage pour adapter mon harnais à la morphologie de mon chien. La deuxième chose, c'est d'avoir des points de réglage symétriques pour éviter que le harnais ne soit déséquilibré et tourne quand le chien bouge. Et enfin, la dernière chose, c'est avoir un minimum de points de rigidité, c'est-à-dire des boucles de réglage fines. On recommande plutôt l'utilisation de harnais en forme de Y, tels que le Fordox ou le Grossenbarer.